بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون الله أكبر كل نفس ذائقة الموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان في الله تبارك وتعالى. Allah Jalla fi Ula, il a posé une question aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Allah Jalla wa Ala, il va poser une question aux compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cette question-là se trouve dans Surat Al-Anbiya au verset 34. Allah tabarak wa ta'ala, il leur a posé une question spéciale. Une question qui demande une grande méditation. Et à travers cette question-là, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils se sont reformés le cœur. Ils ont réussi leur vie fi dunya wal akhirah. À travers cette question-là, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont préparé au mieux leur rencontre avec Allah tabarak wa ta'ala. Allah il dit Jalla wa Ala fi Surat Al-Anbiya au verset 34. Allah il dit tabarak wa ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mit fahumul khalidun. Allahu Akbar. Kullu nafs dha'iqatul maut. Allah tabarak wa ta'ala, il va donner ici une première information aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et juste après l'information, Allah tabarak wa ta'ala, il va leur poser une question assez spéciale. Allah il dit Jalla wa Ala wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Allah il dit tabarak wa ta'ala, il s'adresse aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Allah dit à chacun d'entre eux, ainsi qu'à tous les musulmans qui vivront, et la yawm at-talaq, Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam, Allah dit aussi à l'ensemble des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Allah dit lui Allah jalla wa ala, il dit jamais lui Allah tabarak wa ta'ala, il n'a fait vivre une créature sur la terre d'Allah à qui lui Allah tabarak wa ta'ala, il a accordé à cette créature-là l'éternité sur la terre d'Allah tabarak wa ta'ala. Personne ne va habiter la dunya en espérant vivre éternellement dans cette dunya. Allahu Akbar. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Allah il dit, personne n'a été éternel sur la terre d'Allah tabarak wa ta'ala et personne ne vivra sur la terre d'Allah de façon éternelle. Ensuite Allah Jalla wa Ala, il va poser une question aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Allah il dit, afa immit fahumul khalidun. Allah s'adresse à chacun d'entre eux. Allah il leur dit, afa immit fahumul khalidun. Allah dit, si jamais moi Allah tabarak wa ta'ala, j'ai été capable d'accorder la mort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afa immit, si jamais moi Allah jalla wa ala, j'ai prédisposé le prophète alayhi salatu wassalam à la mort, si jamais moi Allah, j'ai décrété que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salatu atamu taslim, ce grand homme-là qui vous a enseigné le bien, ce grand homme-là qui vous a orienté vers Allah jalla wa ala, ce grand homme-là qui faisait partie des amis intimes d'Allah tabarak wa ta'ala, celui-là sur qui le Coran il est descendu, celui-là qui vous a orienté vers as-sirat al-mustaqim, as-sabil al-mu'minin, as-sunnatu an-nabi alayhi salatu wassalam, celui-là qui vous a enseigné les meilleures des valeurs, les meilleures des aptitudes, celui-là wallahi al-azim qui possédait la plus grande des valeurs auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah il dit aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, afa immit fahumul khalidun. Allah il leur demande, si moi Allah j'ai été capable d'accorder la mort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fahumul khalidun, est-ce que vous, en tant que musulmans ordinaires, vous allez habiter la terre d'Allah de façon éternelle? Allahu Akbar. Allah il nous pose la question, si le prophète alayhi salatu wassalam, il a connu la mort, Allahu Akbar, afa immit fahumul khalidun. Allah il nous demande, si moi Allah jalla wa ala, j'ai pu accorder la mort à mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, Allah jalla wa ala nous demande, fahumul khalidun, si ce grand homme d'Allah jalla wa ala, s'il est mort et que lui il a connu la mort, fahumul khalidun, est-ce que vous allez vivre éternellement sur la terre d'Allah jalla wa ala? Allahu Akbar. Allah il dit Jalla wa Ala, kullu nafs dha'iqatul maut. Allahu Akbar. Allah il dit c'est un droit d'Allah
sur l'âme. C'est un droit d'Allah sur notre personne. Kullu nafs dha'iqatul maut. Allah dit Jalla wa ala. Ayez la ferme conviction, ayez la ferme certitude que si le prophète alayhi salatu wassalam, il a connu la mort, afa immit fahumul khalidun. Allah dit Jalla wa ala. Alors sachez à partir de ce moment-là que la mort est une obligation pour chacun d'entre vous. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fahumul khalidun. Est-ce que vous allez vivre de façon éternelle sur la terre d'Allah Jalla wa ala? Allahu Akbar. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, quel message Allah il nous donne à travers ce haya? Allah il voudra que chacun d'entre nous, wallahi l'ardi, il puisse se souvenir de la mort à travers la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah il voudra que la mort de notre bien-aimé soit le plus grand rappel pour nous. Allahu Akbar. Allah il voudrait que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le plus grand rappel pour nos cœurs. Naam. Un homme qu'Allah a tant aimé, un homme qu'Allah a tant valorisé. Allahu Akbar. Un homme sur qui le Coran il est descendu. Un homme qui n'a jamais menti. Un homme qui s'est jamais détourné d'Allah Jalla wa ala. Mais Allah il dit Jalla wa ala, il dit lui Allah tabarak wa ta'ala, il a accordé la mort à cette personne. Que dire de nous? Que dire de nous? Que dire de nous? Méditons un tout petit peu sur les quelques jours, les derniers instants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa afdalu salatu atamu taslim. La maladie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a commencé à s'aggraver à un moment de sa vie. Allahu Akbar. À un moment donné, il avait du mal à tenir sur ses jambes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme fort, un homme qui tenait sur ses jambes, mais la maladie a atteint un certain stade. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu atamu taslim. Il n'arrivait même plus à tenir sur ses jambes. Il a fallu qu'il soit porté par deux compagnons. Allahu Akbar. Ceux-là, ils ont porté le prophète alayhi salatu salam. Ils l'ont aidé à marcher petit à petit pour qu'il soit auprès de ses épouses. À ce moment-là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà demandé l'autorisation à ses épouses de l'autoriser à vivre ces derniers instants dans la demeure de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et ils l'ont porté pour le conduire dans la demeure de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Allah, il nous emmène à comprendre qu'aujourd'hui on marche sur nos deux jambes. Aujourd'hui on a la force, naam. Aujourd'hui on a la capacité, naam. Aujourd'hui on a la santé, naam. Mais notre Nabi alayhi salatu salam, il avait plus de santé que nous. Il avait plus de force que nous. Il avait plus, wallahi, d'attachement vers Allah que nous. Il était plus noble que nous. Mais Allah Jalla wa ala, il a tellement éprouvé par la maladie que notre Nabi ne pouvait pas tenir sur ses jambes. Il a été porté par deux compagnons. Ce jour arrivera où on va perdre toutes nos forces, où on va perdre nos capacités. On sera malade, on ne pourra rien faire, rien du tout. Peut-être que c'est mon fils qui me permettra de me tenir debout. Peut-être que c'est ma femme qui va m'aider à aller prendre ma douche. Peut-être que ce sont mes enfants qui vont me porter Allahu Akbar pour que je puisse ne serait-ce que uriner. Peut-être que c'est mon fils qui me mettra de la nourriture à la bouche. Allah dit Jalla wa ala, afa immit fahumul khalidun. Ne méditez-vous pas? Méditez, ikhwanu fillah. Si le prophète a connu la mort, est-ce que nous on sera éternels? Allahu Akbar. Allah, ikhwanu fillah. La maladie a commencé à prendre le dessus. Naam. Il est rapporté que même la salat était difficile à accomplir pour le prophète alayhi salatu wassalam. On dit, quand il était l'heure de la salat, quand il entendait le azan, quand il voulait se lever, lorsqu'il veut prendre les ablutions, il tombe évanoui. On verse de l'eau sur lui, il se lève. Il veut se tenir debout, il tombe encore évanoui. On met de l'eau sur lui, il se lève. Il veut se tenir debout, il tombe évanoui. La maladie était tellement grave, tellement difficile, tellement pénible, que notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même pour se tenir debout pour faire la salat, il ne pouvait pas. Allahu Akbar. Mes frères en Allah, si Allah Jalla wa ala, il a permis à Nabi sallallahu alayhi wa sallam
de vivre ces moments-là, où la maladie a atteint un stade, où le prophète, même pour se tenir debout pour la prière, il ne pouvait pas. Nous, on ne doit pas oublier que ce jour, il va arriver pour chacun d'entre nous. Wallah, un jour arrivera où malgré notre grande volonté, on ne pourra pas se tenir debout pour faire la salat. Wallah, ce jour, il va arriver. Wallah, ce jour, il va arriver. Aujourd'hui, on ne crée pas Allah. Aujourd'hui, on vit dans le haram. Aujourd'hui, on néglige nos salawat. Aujourd'hui, on ne porte pas le hijab. Non, on a la force. Aujourd'hui, on a la force d'attraper une femme par la main, de la duper, de la conduire dans une chambre d'hôtel ou chez nous à la maison. On a la force de forniquer Naam. On a la force aujourd'hui d'entendre le azan et de ne pas répondre à l'appel d'Allah Jalla wa Ala. Mais Allah, il nous fait la promesse. Un jour arrivera. On sera tellement faible. On sera tellement faible. Même pour se tenir debout pour la prière, on n'aura plus cette capacité. Là, c'est fini. Wallah, il a vu. Alors ce jour-là, Nabi, c'était difficile. Alors il a demandé à Aïcha radiyallahu ta'ala anha qu'on appelle Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha pour que Abu Bakr as-Siddiq il puisse présider la prière. Tellement le prophète il était dans les capacités de quitter sa demeure vers la mosquée pour accomplir la salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha il a présidé la prière. Vous savez, je vais vous raconter cette petite partie-là. C'était jeudi soir, naam. Comme l'ont dit certains ulama, rahimahumullah. Ce jour-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tout son effort pour pouvoir au moins accomplir la salat avec les compagnons. Et la prière qu'il a pu accomplir tout seul avec les compagnons, c'était salat al-Maghrib. Les Sahaba, ils disent qu'eux, ils n'oublieront jamais cette prière. Et ils se souviennent même de la sourate que Nabi a récitée ce jour-là. Il a dit que Nabi a récité Suratul Mursalat. Alors, quand il a accompli cette salat de Maghrib avec les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, c'était pratiquement la dernière prière qu'il accomplissait tout seul avec eux. Naam. Mais eux, ils ne savaient pas. Le vendredi, sa maladie s'est aggravée. Le samedi, la maladie était encore difficile. Vers 13h, ça commençait à aller un tout petit peu vers la prière de Zohar. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé à ce qu'on l'aide. On l'a aidé, il a commencé à faire quelques pas. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala l'a vu venir. Alors Abu Bakr as-Siddiq, il était heureux. Il a voulu retourner dans le rang pour laisser la place au prophète, que le prophète dirige la prière. Le prophète lui a fait signe de rester à sa place. Et salam a demandé à ce qu'on le place à la gauche d'Abu Bakr as-Siddiq. Et le prophète dirigeait la prière. Abu Bakr était à sa droite, Abu Bakr répondait. Et ceux qui étaient derrière le suivaient. Et ça, c'était la dernière prière que le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu à accomplir avec les Sahaba radiyallahu ta'ala. C'était fini après ça. Après cette prière de salat de Zohar, là, quand il est rentré, on dit jusqu'au soir, la maladie s'est aggravée. La maladie est devenue difficile, mes frères en Allah. C'était vraiment dur, c'était vraiment difficile. Le dimanche, le prophète a senti que l'heure, il approchait. La mort approchait. Ce jour-là, il a réuni tous ceux qui étaient à son service, il les a affranchis. Il avait un peu d'argent, il a donné en aumône, en sadaqa. Tout ce qu'il possédait, il a donné à la communauté. Il a donné quelques conseils à ses proches. Le lundi à la prière de Fajr, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il a rapporté qu'ils étaient en train d'accomplir la salat. Alors il s'apprêtait à faire la prière. Le prophète, il a bougé un peu le rideau, il les a observés. Il a souri. Les compagnons, ils étaient très heureux parce qu'ils ont vu le prophète sourire. Pour eux, ça allait beaucoup mieux. Le prophète allait les rejoindre bientôt. C'était un adieu. C'était le dernier regard que le prophète il lançait sur les membres de sa Ummah. Entre la prière de Fajr et Salat al-Zuhr, le prophète n'a pas vécu jusqu'à l'heure de la prière de Zuhr. Et notre Nabi alayhi salatu wassalam, il est mort. Voilà pourquoi Allah dit Fahumul Khalidun. Allah nous demande si notre Nabi, le prophète alayhi salatu wassalam, s'il a connu la mort, est-ce que nous on sera éternels? Est-ce qu'on ne pense pas à la mort? Comment on prépare notre rencontre avec Allah, nos frères en Allah? Comment on prépare ce jour-là? Comment on prépare ce jour? Allahu Akbar. Un Nabi est décédé. Dans ces derniers instants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle relate cela. Elle dit, j'ai senti qu'il est en train de vivre ces derniers moments. Elle dit, c'était mon époux, je l'aimais de toutes mes forces. Elle dit, je l'ai serré contre ma poitrine. Allahu Akbar. Elle dit, Allah m'a accordé au moins cette faveur. Elle dit, le prophète est mort. On a retiré l'âme de Nabi lorsqu'il était serré contre ma poitrine. Allahu Akbar. Elle dit, je l'ai serré contre ma poitrine. Je sentais que ça n'allait pas. À un moment donné,
Abdurrahman ibn Abu Bakr qui est rentré. Il avait un siwak, un cure-dent à la main. Le prophète a regardé ce cure-dent. J'ai senti qu'il voulait ce cure-dent. Il dit, j'ai demandé ce cure-dent. Je l'ai mâché pour lui. Je l'ai aidé à se curer les dents. Et peu de temps après, je l'ai entendu prononcer des paroles. Il a dit, la ilaha illallah. Et ensuite, il a dit, parmi les véridiques, parmi les anbiya, et parmi ceux-là qui occupent une place privilégiée auprès d'Allah. Ensuite, il a dit, Allahumma kfirli, warhamni. Il a dit, Allah, pardonne-moi, aie pitié de moi, et accorde-moi la vie éternelle. Il dit, ce sont les dernières paroles que j'ai entendues de notre Nabi alayhi salatu wassalam. Et elle m'a calmement a retiré son âme. Mes frères en Allah, nous aimons tous le prophète alayhi salatu wassalam. Nous aimons tous un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, souvent, Allah, il passe par les gens qu'on aime pour nous faire de grands rappels. Lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on perd par exemple notre mère, quand notre mère elle décède, c'est un choc dans notre vie. Mais c'est un grand rappel. Allah, il nous montre que si cette femme-là qui s'est occupée de nous, elle est décédée, c'est qu'on va tous mourir, wallahi l'azim. Cela veut dire que chacun d'entre nous va connaître la mort. Je vous pose une question, mes frères en Allah. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à la mort? Est-ce qu'on a préparé ce jour-là? Est-ce qu'on a préparé ce jour-là? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer Al-Malak al-Maut? Est-ce qu'on est prêt à mourir? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a préparé ce jour-là? Wallahi al-azim. Est-ce qu'on a préparé notre rencontre avec Allah Jalla wa Ala? Est-ce qu'on a préparé ce jour-là? Si oui, comment l'avons-nous préparé? Comment on prépare notre mort? En courant derrière la dunya? Comment on prépare notre mort, mes frères en Allah? Dites-moi sincèrement, comment on prépare ce jour-là? En négligeant nos prières à cause de notre travail? Allahu Akbar. Comment on prépare ce jour-là? Ce jour-là, il nous a annoncé qu'on va tous goûter à la mort. On va tous mourir. Comment on prépare ce jour-là? Allahu Akbar. Par le mensonge? Par le haram? Par la négligence de nos salawats? Par, wallahi l'aradim, l'ingratitude vis-à-vis d'Allah? Comment on prépare ce jour-là? Par le haram? Est-ce que la mort se prépare à travers le mensonge, la fausseté ou le haram? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer Allah Jalla wa Ala? Allahu Akbar. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à faire face à la mort? Allahu Akbar. Si jamais on mourait ce soir, ikhwanu fillah, imaginons que le rendez-vous, l'heure ultime, c'était pour ce soir. Qu'est-ce qu'on dira quand on sera face à Al-Malak al-Maut? Qu'est-ce qu'on dira, ikhwanu fillah?